Avoir un chien, c'est s'engager à prendre soin de lui. Cela passe bien sûr par le temps qu'on lui accorde, les sorties qu'on lui fait faire, les jeux qu'on lui propose, ou bien encore par une bonne alimentation. Sur ce point, beaucoup de maîtres sont perdus parmi toutes les marques de croquettes qui existent. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux propriétaires de chiens font alors confiance à leur vétérinaire. Mais celui-ci ne fait pas que conseiller une marque ou une autre, il la vend également. Alors, ce conseil est-il vraiment donné pour le bien-être de nos compagnons à quatre pattes ou le profit financier est-il uniquement l'origine du choix de la croquette et ce, même au détriment de la santé du chien ? C'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que les vétérinaires qui vendent la plupart des croquettes, évidemment. Quasiment tous, hein. Voilà, quasiment tous, oui. Est-ce que les vétérinaires font du profit? Alors ça, bon, oui, mais bon, ça, tout le monde travaille, tout le monde peut travailler. Mais surtout, est-ce qu'ils font du profit au détriment de la santé des chiens? Et il y en a pas mal qui le disent, évidemment. Il y en a aussi qui ont complètement confiance en leur vétérinaire. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Témoignez, allez-y, commentez. On est en direct, on est sur Facebook, on est sur YouTube aussi, comme tous les jeudis soirs. Est-ce que t'achètes tes croquettes chez le Veto, toi, ou pas? Non. Non, d'accord. Mais je les ai déjà achetées chez le Veto. Ok, d'accord. Pas de problème pour toi d'acheter les croquettes chez le Veto? Oui, non. Ah bah, des problèmes personnels pour aller... Parce que ça n'est jamais arrivé, t'as jamais eu de problème, toi? Ah non. Bah tu sais, moi je m'en fous. Je vais là où c'est cool pour les chiens. Ouais. Si c'est chez le Veto, c'est chez le Veto. Si c'est sur Internet, c'est sur Internet. Et puis après, tu sais, je suis comme tout le monde. Hein. Quand je vais chez le Veto, bah souvent le vrai problème, en fait, c'est le prix. Parce que je peux trouver 2 fois moins cher sur Internet pour la même chose. Ouais, c'est vrai. Voilà. On va en parler. Donc, on va en parler. Mais bon, sinon, j'ai pas de problème particulier. Je vais là où c'est bien. Très bien, voilà. Parfait. Et ben écoute, vous réagissez, allez-y, vous commentez sur Facebook, sur YouTube aussi. Est-ce que oui, les vétos ils vendent des croquettes, ils vendent aussi souvent des laisses, souvent. Mais là on se pose pas trop la question, effectivement. Et c'est vrai que la question elle se pose des fois sur les vaccins, sur tout ça. Ça sera peut-être un autre débat un jour. Ah non, mais sur l'alimentation, on la pose plus que sur les laisses parce que t'as jamais vu marquer laisse vétérinaire. Alors que sur les croquettes, il y a les croquettes Veto de plein de gammes différentes. Oui, bien sûr. Et donc forcément que s'il y a marqué Veto et qu'en plus c'est le Veto qui les vend, il est garant un petit peu de ce qu'il vend. Mais il faut dire aussi que acheter ces croquettes chez le Veto, ça donne confiance. Quand tu mets Veto sur un paquet de croquettes, ça donne confiance. Ça donne confiance. Oh là, on est sur du marketing. Non mais voilà, c'est la question qu'il va falloir se poser aussi un peu ce soir. On la posera à notre vétérinaire qui arrive dans 10 secondes. Mais c'est vrai que ça peut te donner un peu confiance. J'imagine que vous aussi, tu vois Veto, tu dis c'est forcément que c'est bon pour la santé. Ça, oui, c'est vrai. Une réalité par rapport à d'autres marques qui ne le sont pas forcément. Ça, c'est vrai. En tout cas, on va débattre de tout ça si un jour, évidemment, Parce que là, on a personne, nos invités arrivent. Vous imaginez bien qu'ils seraient déjà là. Sinon, si un jour nos invités arrivent, on débattra avec plaisir avec eux. Génial, c'est cool. Absolument. Non, on va attendre. Il nous manque notre vétérinaire qui arrive. Non, tu sais, on avait déjà fait un premier débat sur. Croquette barf. Ouais, sur l'alimentation. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est gênant, à mon sens. C'est cette espèce d'omerta qu'il y a autour des croquettes, quelles qu'elles soient. On n'a jamais les bons taux, on n'a jamais les informations, tout est caché, tout est machin. Et je pense que tout ça nourrit des fantasmes. Alors, soit parfois des fantasmes qui sont avérés, d'autres qui le sont pas, tu vois. Et ça devient difficile de s'y retrouver. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, on va débattre avec nos deux invités ce soir. On a William Hadet qui est vétérinaire et Gilles Vouillon qui est le fondateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Alerte Croquettes Toxiques. Bonjour à tous les deux, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous de vouloir débattre sur ce sujet. Gilles, je commence par vous parce que vous êtes un lanceur d'alerte. Gilles, je peux dire ça comme ça, Gilles, ça vous va ? Je peux vous présenter comme ça ? Oui, bien sûr, oui. Bon, vous êtes un lanceur d'alerte sur votre groupe qui s'appelle Alerte Croquettes Toxiques, qui regroupe un peu plus de 130 000 personnes, où vous donnez beaucoup d'informations sur les croquettes, vous comparez, vous faites des comparatifs, bref, vous êtes dans ce combat-là. On est d'accord là-dessus ? Oui, depuis 6 ans, oui. Depuis 6 ans. Et le but, Gilles, si j'ai bien compris, c'est d'informer, en tout cas de donner votre vérité à vous, qui est que beaucoup quand même de croquettes, si on vous suit, j'ai un peu regardé, il n'y en a pas beaucoup des bonnes au final. Hein.
Bah, si j'ai fait un algorithme de façon à créer un système d'évaluation pour passer toutes les croquettes au crible et donc objectivement par rapport à mes critères d'évaluation, 95% de tout ce qui se fait sur le marché est juste bon à mettre à la benne, quoi. Hein. Voilà, alors ça, 95%, ça met, je vais pas vous mentir, Gilles, ça met un coup de froid dans le dos, hein, parce que 95%, c'est autant que les éducateurs canins que je mettrais à la benne. Ça, c'est un autre souci. Gilles, par contre, au-delà de ça, dans les 95%, et on est là pour parler de ça ce soir, il y a les croquettes que vendent les vétérinaires, et j'ai vu pas mal de posts où vous êtes plutôt, on va le dire, en colère les vétérinaires, quitte à les accuser même des fois de faire du profit au détriment de la santé des chiens, Gilles. Ben, ce qui me permet d'objectiver ça, et puis c'est vérifiable sur Internet, c'est-à-dire que Royal Canin, c'est la propriété de la multinationale Mars depuis 2002. Proplan Purina, c'est la propriété du groupe Nestlé. Je ne crois pas que ces gens-là aient investi dans la croquette parce que ce sont des philanthropes. Ils font ça pour le business. Et il se trouve que les mêmes, Mars multinationale et Nestlé multinationale, donc qui ont Royal Canin et Proplan, maintenant ils achètent des cabinets vétérinaires par centaines aux États-Unis, en Europe et en France pour soigner les chiens qu'ils auront déglingués avec les croquettes qu'ils auront vendues dans leur cabinet, quoi. C'est un plan business redoutable. Donc, alors, vous êtes en train de dire que les grands groupes, on va dire, qui vendent les croquettes, achètent des cabinets veto pour, en gros, si je suis le raisonnement, et vous m'arrêtez si je me trompe, pour en gros, d'une part faire du profit parce que les croquettes, voilà, mais en sachant que ça va rendre malades les chiens pour ensuite les soigner et du coup faire encore plus de profit. On est bien d'accord ? Ben, c'est ça, oui. William, merci d'être avec nous, vétérinaire. Vous entendez Gilles, qui est pour le coup très clair sur son sujet, sur son opinion en tout cas, et qui accuse clairement les vétérinaires d'être en gros de mèche avec les grands groupes et les vendeurs de croquettes, des distributeurs de croquettes, pour détruire la santé du chien pour ensuite refaire du profit. William. Monsieur Vouillon, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ça c'est votre avis et je le respecte. Les vétérinaires vendent des croquettes. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas notre principale source de revenus, loin de là. Tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de ventes sur Internet, qu'il y a beaucoup de ventes en supermarché. Alors déjà, les croquettes vétérinaires, ça n'existe pas, d'accord ? Il y a des croquettes physio et des croquettes diète. Nous, les croquettes diète, on les vend, mais ils sont aussi trouvables sur Internet. Donc là, comme on vend les mêmes produits que sur Internet, il y a forcément de la concurrence qui se fait. Et s'il y a une trop forte différence entre les deux, forcément, les clients ne viennent pas les acheter chez nous. Donc là, on est là au niveau des croquettes et du sac. Alors, je te parle pas du conseil, mais au niveau des croquettes et du sac, c'est la même chose, c'est de la concurrence. S'il y a une trop grande différence entre le gars qui te vend ou la personne qui te vend le même produit au coin de ta rue et sur Internet, forcément tu vas aller sur Internet. Donc au niveau financier, parce que c'est souvent moins cher. Les croquettes, ce sont les mêmes sur Internet et chez le vétérinaire. Ça, c'est au niveau financier. J'espère que ça répond à ta première question. La deuxième question, c'est est-ce que les croquettes sont saines pour les chiens et les chats ? Alors, ça fait quand même une dizaine d'années que les chiens et les chats mangent des croquettes. Il n'y a aucun produit qui est parfait. La principale chose, c'est qu'à l'heure actuelle, selon nous, et les détracteurs ont le droit d'avoir une autre idée, les croquettes, c'est simple. Effectivement, tu as un produit dans un sac, tu donnes ça, théoriquement, c'est facile. Et ça se garde. Ouais. Deuxièmement, c'est complet. Théoriquement, ça va jusqu'au bout, ça prend ton goût. Ensuite, c'est pas cher. À cause du transport, à cause de la manière de les produire, c'est pas cher. Et en plus, et c'est pas facile à avancer, c'est écologique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une croquette qui est fabriquée à partir d'animal qu'on a tué pour faire de la croquette. Tous, ce sont des sous-produits animaux. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas d'animaux en plus qui sont tués pour faire de la croquette. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Par contre, ça a aussi des désavantages. Le premier désavantage que c'est que ça a une très très grosse densité énergétique pour un tout petit volume. Et donc, certains chiens, ils peuvent avoir faim parce qu'ils n'ont pas rempli leur estomac avec la croquette. Mais ça, tous les chiens ne sont pas comme ça. Mais forcément, tu prends un golden stérilisé, il peut avoir faim, et là, il y a d'autres manières de faire. Mais la question, William, excuse-moi, la question, c'est plus, toi, tu vends des croquettes,
dans ton cabinet, est-ce que tu regardes, tu vends parce que tu fais tu veux vendre, c'est un produit complémentaire que tu vends dans ton cabinet et sans regarder ce que c'est, ou toi tu regardes ce que c'est et si c'était par exemple des croquettes de merde qui mettraient la santé des chiens en danger, est-ce que tu regardes avant de mettre en vente? C'est ça la question. Évidemment, évidemment, moi je sais ce que je vends, donc forcément, et ça m'intéresse. Ouais. C'est même passionnant parce que mais c'est pas vraiment ça la question. La question c'est qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes et qu'est-ce qui est dangereux. Regarde par exemple un chien qui a un problème rénal. Bah du coup lui il prendrait des croquettes hyperprotéinées, ça serait dangereux. Oui. Mais souvent les croquettes c'est des raviolis déshydratés. Donc forcément dedans t'as des glucides. Les glucides, c'est pas mauvais pour la santé. C'est juste que ça provoque certaines choses, c'est-à-dire c'est une énergie facile à assimiler. Et il y a aussi les protéines. Donc tout ça se calcule. Oui, Gilles, oui. Oui, simplement, on va prendre le cas des croquettes rénales, d'accord? Je vais demander à William, imagine William que tu as les mêmes problèmes qu'un chien, tu as des problèmes rénaux, tu vas voir ton néphrologue et puis tu vas lui expliquer, diagnostiquer, et puis le gars te dit, pas de problème monsieur. En fait, on a tout prévu. Pour les humains qui ont des problèmes rénaux, on a fait des plats industriels hyper transformés, bourrés d'additifs et de conservateurs, et ma secrétaire va vous en vendre dans ma salle d'attente parce que j'ai transformé ma salle d'attente en épicerie. Donc si ton médecin spécialiste te proposait ça, jamais tu l'accepterais parce que tu aurais vraiment l'impression d'être pris pour une vache à lait, pour un pigeon. Eh ben, pour quelles raisons est-ce qu'on accepterait pour vrai ce qui pourrait être adapté à nos animaux, alors que si c'était adapté à l'humain, on aurait l'impression d'être pris pour des pigeons. Ça, c'est la première chose. La même chose. William. Il y a 30 ans en arrière, cette croquette thérapeutique n'existait pas. Attends, Gilles, on va laisser juste, et ensuite, garde ta deuxième question, on va juste laisser William répondre sur cette première intervention. Voilà. Effectivement, c'est un très bon point, monsieur Bouillon, c'est un très bon point. Est-ce que les vétérinaires qui vous font le diagnostic sont capables de vous vendre un produit bon pour vous ou seulement bon pour leur profit? C'est une très bonne question et je suppose que vous la demandez à tous les professionnels qui interviennent. Votre garagiste, votre plombier, votre vendeur Leroy Merlin, tout le monde, à chaque fois qu'il y a un système de vente, vous pouvez demander est-ce que le conseil est sain? Ben là, c'est une bonne réponse en tant que consommateur, en tant que propriétaire, à chaque fois de questionner, de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on parle de consentement éclairé. On essaie d'expliquer les choses et parfois c'est pas simple. Va expliquer que des croquettes de supermarché trop riches en phosphore, en ammoniac et en magnésium provoquent des calculs. Ben c'est sûr, elles sont pas chères. Donc derrière, on essaie de vendre des croquettes qui provoquent pas ces calculs. C'est les mêmes. Quelqu'un qui prend le temps de regarder les étiquettes, moi je le fais tout le temps, c'est mon job, d'accord? Il s'avère que la plupart des croquettes vétérinaires sont encore plus pourries que les croquettes de supermarché. Je vais prendre 3 exemples. Des croquettes que peut-être que... Ça fait chier, excuse-moi. Donc, il a fait des panneaux. C'est facile de jeter le discrédit. On est dans la société du discrédit. Bon, alors, plutôt que de faire l'exhibition là, pour essayer de distraire les gens, on va prendre factuellement 3 exemples de croquettes vétérinaires thérapeutiques que peut-être que vous vendez. Donc, les Pro-Plan, qui sont donc les hypoallergéniques, elles ont 58% de glucides qui sont planqués sur les paquets. Les Royal Canin gastro-intestinales ont 54% de glucides et les Hills Urinary Diet ont 59% de glucides. Et c'est dangereux les glucides, Gilles? À la noix de coco. Donc j'aimerais qu'on m'explique pour quelle raison est-ce qu'il y a autant de glucides dans ces croquettes vétérinaires alors qu'il y en a moins dans les croquettes de supermarché. Mais Gilles, les glucides c'est dangereux hein, d'après toi, c'est ça? Bah clairement oui, il y en a dans la nature, un chien n'en mange pas, un chat non plus. Dans une proie, au maximum, il y a 5-6% de glucides qui sont du glycogène, ce sont des glucides qui sont d'origine animale. Alors que là, on est en train de blinder un animal de protéines d'origine végétale qui sont complètement indigestes. Alors sur ce point, William, et on essaie vraiment d'être pédagogique, que tout le monde comprenne bien, même les non-spécialistes, hein, d'accord? Donc ça fait plusieurs centaines, dizaines de milliers d'années que les chiens vivent avec nous. Et donc du coup, ils ont développé des amylases. Les chiens sont totalement capables de digérer les glucides. Et ça a été prouvé par de nombreuses études. C'est pour ça que... Des études qui ont été payées par Nestlé. C'est l'étude AMI 2B, par exemple, que je la connais bien, cette étude d'Axelsson en Suède en 2016. Elle a été financée par Nestlé, des propriétaires des croquettes Pro-Plan.
William. Non, mais c'est vérifiable. Attends, Gilles. Mais c'est vérifiable. Il a fait plein de panneaux. William, il est incroyable. William, il a fait des émoticônes, William. Je vais faire pareil, moi. À chaque fois que tu me poseras une question, je foutrai un panneau. Effectivement, donc, William. les glucides, c'est une énergie qui est facile à assimiler pour nos chiens et qui nous permet d'avoir des croquettes à pas des prix exorbitants. Vous pouvez faire vous-même votre ration ménagère. On fait de nombreuses rations ménagères. Les rations ménagères, c'est super pour les chiens. Ça fait des grosses pâtées avec beaucoup de viande, avec des légumes et aussi avec des glucides parce que c'est une source d'énergie facile à assimiler. Donc, vous avez le droit de pas le faire. Et Monsieur Vouillon, vous avez le droit d'avoir vos idées et je ne les discréditerai pas. Par contre, chaque jour, des centaines de milliers de chiens mangent des croquettes et ne partent pas en diarrhée et vont bien. Et j'en suis désolé pour vous, dont Peluche. Et pourtant, ils vont bien. Donc, vous avez eu des mauvaises expériences. Et parfois, certaines croquettes ne sont pas adaptées, je comprends. Et peut-être vous pensez aussi que les vétérinaires profitent du système. Je comprends aussi, c'est votre droit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux croquettes, c'est important de comprendre que les croquettes qui sont vendues, d'ailleurs, toujours pas de croquettes vétérinaires, qu'elles soient diète ou physio, peuvent être adaptées à votre animal, peuvent être adaptées à votre chien, si jamais elles correspondent à son statut. Par exemple, donner certaines croquettes trop riches en glucides à un golden stérilisé, effectivement, ça peut poser problème parce qu'il va grossir. Mais c'est pas toxique. William, quand t'entends Gilles, je veux juste savoir ça, Gilles qui nous dit qu'il y a les grands groupes qui achètent des cabinets vétos pour faire en gros, ils font un coup double, ils vendent du croquette et ensuite ils récupèrent les chiens malades, donc il est là, c'est quelque chose, tu es au courant, t'as entendu parler, pas du tout, c'est un fantasme, c'est quoi William ? Alors, la loi vétérinaire en France, enfin l'ordre vétérinaire, excusez-moi, c'est Peluche qui vient nous dire bonjour. C'est pas grave, on embrasse Peluche, évidemment. On fera un panneau. En France, un cabinet vétérinaire est forcément détenu par des vétérinaires qui travaillent dedans. C'est obligé. Donc ça ne peut pas se passer en France. Il y a des conflits d'intérêts parfois dans d'autres groupes, je suis d'accord. Les conflits d'intérêts, on n'est pas exempt. Ça fait partie de la situation dans le milieu vétérinaire. On y travaille, on essaye de s'améliorer. Moi, je dis pas que je suis tout blanc, hein. On essaye à chaque fois de faire au mieux par rapport à des situations difficiles, mais à l'heure actuelle, les croquettes, c'est forcément ce qu'il y a de moins cher et c'est souvent ce qu'il y a de plus sain parce que va demander à des propriétaires de faire eux-mêmes leur ration. Ouais. Le barf, c'est parfois très mal formulé. Et parfois aussi. On a déjà fait le débat sur le barf et sur les croquettes. Attends, Gilles, je te redonne la parole juste dans 2 secondes. Oui, Tony. Mais alors bon, déjà ça me rassure parce que c'est un peu chez eux le même bordel que chez nous en éducation. Donc déjà ça me rassure un petit peu, ça me fait plaisir. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça me fait très plaisir. C'est vrai. Mais il y a juste un truc moi qui me perturbe un petit peu et la question elle est vraiment pour vous deux. Mais vraiment là moi je pose la question comme ça et autant je vous dis une connerie. Hein. Mais sur les glucides par exemple, d'accord ? Là on a 2 points de vue qui sont très différents. Oui. Une personne... Gilles qui dit c'est très dangereux et William qui dit c'est quelque chose un peu naturel et il n'y a pas de souci. Voilà. Là on parle de science, d'accord ? Oui. Là on parle de mathématiques, hein, oui. C'est à peu près ça. Et j'ai un peu de mal à penser qu'en 2022, d'accord, on soit pas encore capable de savoir si oui ou non. Ouais, qui dit la vérité entre les deux, parce que c'est relativement, je vais dire simple. Mais c'est des maths quoi, c'est A+. Ouais, ça reste des maths en disant ça fait du mal ou ça fait pas de mal. Et j'avoue que moi qui ai cherché pendant très longtemps la bonne réponse, tu vois, j'étais à l'école vétérinaire de Maison-Alfort je me suis coltiné des heures et des heures de conférences chiantes comme la mort et tout, mais enfin intéressantes, mais voilà, tu vois, j'ai essayé de regarder et j'ai du mal à comprendre avec toutes les merveilles qu'on arrive à faire au niveau scientifique, au niveau médical, pourquoi là on n'arrive pas juste au moins sur des points qui sont pas des points... Il n'y a pas de dogme là, c'est pas je donnerai les croquettes ou je ne donnerai pas. C'est vraiment des points techniques. Sur les glucides par exemple. Les glucides, pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus ? Gilles, je vous donne la parole tous les deux. Gilles, pourquoi sur les glucides par exemple, on arrive à avoir des avis extrêmement divergents ? Et pourquoi c'est effectivement, moi j'ai l'impression, peut-être qu'on se trompe et vous nous le dites tous les deux si on se trompe, mais j'ai l'impression qu'à un moment c'est simple en fait, c'est une science. Les glucides, au-delà de je sais pas combien de pourcents, c'est dangereux, point, et on discute pas. Pourquoi il y a des différences comme ça d'avis, Gilles ? Alors simplement, le fait est qu'il faut quand même constater que quand on prend toutes les croquettes que vend William dans son cabinet vétérinaire, systématiquement tous les taux de glucides sont planqués sur les paquets.
Ils sont pas mentionnés. Alors les gars vous diront, nous on respecte la réglementation. Seulement quand tu regardes le documentaire Quelle croquette pour nos bêtes, c'est très bien expliqué, on peut le voir sur YouTube, Quelle croquette pour nos bêtes. Et donc Marion Bayot, la réalisatrice, est allée tirer les ficelles à Bruxelles pour aller voir le lobbyiste de la croquette, le secrétaire général de la FEDIAP, Thomas Mayer, qui a réussi à faire adopter comme règlement européen un guideline, 99 pages de réglementation où tu n'as pas une seule fois mentionné le mot glucide. Ça veut dire que tous les industriels ont fait du lobbying de façon à s'autoriser le fait de pouvoir planquer les glucides sur les paquets. Et ça, c'est factuellement... non, mais tu peux marquer bullshit. Je vais mettre les liens en commentaire, les gens vont pouvoir aller voir ça. Pourquoi, William? Pourquoi? J'ai téléchargé le document, le fascicule de 99 pages où il n'y a pas une seule fois marqué le mot glucide. Il y a des images, j'espère. Les mecs les planquent, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Maintenant, ils sont... Attends, Gilles, excuse-moi, on va laisser répondre William là-dessus. Pourquoi bullshit, William, ça? Parce que le problème des glucides, c'est pas qu'ils sont cachés. Alors, on peut parler beaucoup de ce qui a marqué. Il y a une très belle vidéo qui vient de sortir de NeoCare. Vous allez sur la chaîne YouTube de NeoCare, c'est l'école vétérinaire de Toulouse, le service de néonatologie. Ils viennent de faire une vidéo super intéressante sur le décryptage des étiquettes. Alors, ça dit pas que du positif, ça dit plein de choses sur les industriels, mais vous allez voir, c'est passionnant, NeoCare YouTube. Donc là, pourquoi est-ce que les glucides sont pas marqués? Parce que les glucides, c'est pas simple à mesurer. D'accord, les protéines, c'est relativement clair. On est relativement clair sur ce que c'est des protéines. On est relativement clair sur ce que c'est des lipides. Mais sur les glucides, qui ne s'appellent d'ailleurs pas glucides, on est d'accord, ça s'appelle extractif non azoté. Entre l'amidon, au Scrabble, la cellulose brute et les différents glucides, c'est pas facile à mesurer. Donc là-dessus, on n'est pas forcément d'accord. Et de plus en plus, attends, laisse-moi finir. Et de plus en plus, ils mettent l'extractif non azoté, mais c'est pas un problème. Parce que forcément, quand tu enlèves les lipides, les glucides et les cendres, qu'est-ce qui reste? C'est le glucide. Donc, avec une toute petite soustraction, tu les trouves. Dire qu'ils sont cachés, c'est un peu fort. Juste avec une addition, tu les trouves. Mais pourquoi vous les planquez? Parce que tu sais quoi, sur tous les paquets, l'alimentation humaine a imposé comme réglementation le fait de pouvoir préciser les glucides et même les sucres dans les glucides. Sur n'importe quel aliment humain, tu le trouves sur les paquets. Alors pour quelle raison est-ce que les labos ne seraient pas capables d'aller analyser les glucides des croquettes alors qu'ils savent le faire pour les paquets de madeleine? Ça, c'est simplement... Alors, je vais répondre à ta question et à la question de Tony en même temps. Regarde, en humaine, il y a un débat entre le diet low carb et le diet high carb. C'est quoi? Et pour l'instant, à l'heure actuelle, en humaine aussi, personne n'est capable de dire s'il faut mettre 0 amidon dans ta gamelle, comme chez le chien, ou beaucoup d'amidon. C'est la même chose chez les animaux. Les animaux, en tout cas... Je sais pas, c'est quoi? Chez les chiens, l'encyclopédie de l'alimentation féline, d'accord, il fait une publication où il cite plusieurs sources d'études qui ont été faites, où on a montré que les chats étaient en rémission de diabète quand on diminuait les glucides dans les croquettes avec 55% de protéines et seulement moins de 15% de glucides. Donc si on arrive à soigner le diabète et l'obésité du chat en diminuant les glucides, pour quelle raison est-ce qu'on en met autant? On attend que les chats soient diabétiques et obèses pour diminuer les glucides? Ou bien est-ce que par prévention, on va les enlever dès le départ? Parce que là, c'est toujours pareil. Moi, je ne peux pas comprendre que les mecs aient planqué les glucides et fait du lobbying à Bruxelles et qu'en même temps, ils soient capables de te dire aucune étude a été faite pour montrer la toxicité des glucides sur les animaux. William. Ça c'est des mensonges, ça. Les mecs savent très bien que c'est dangereux et c'est pour ça qu'ils les planquent. William, on va laisser répondre C'est William. intéressant ce que tu dis. Là, ce serait moins radical, ce serait complètement audible. Parce que effectivement, on le sait, le fait de manger des glucides, dans des rares cas, favorise effectivement le diabète. On est d'accord. Et quand on est diabétique, manger des croquettes, il y a mieux. Ou quand on est insuffisant rénal, les vieux chats, je parle bien, pas des chiens, les vieux chats, c'est super les sachets fraîcheurs et les boîtes. Mais pour les chiens, pour le chien classique, que ce soit l'épagnol ou le petit chien, c'est extrêmement rare, ça n'arrive pas. Donc dire que tous les chiens ne doivent pas manger des croquettes sous prétexte que certains chats, en mangeant des croquettes, peuvent avoir du diabète, c'est un peu too much. Donc oui, donc effectivement, dans le monde idéal, tout le monde ferait une ration ménagère avec de la viande et des légumes et de l'huile et un peu de calcium en plus à son chien. Ça, c'est compliqué. Mais dans le monde réel, ça, c'est compliqué.
Non, mais ce qui est quand même formidable, c'est que tu vois, plus tu vas mettre des céréales dans tes croquettes, hein, concrètement, les glucides, on les trouve dans les céréales, les tubercules et les légumineuses. Donc, plus tu vas mettre des ingrédients d'origine végétale, plus tu vas monter le taux des glucides et moins ça va être cher parce que ça va faire des protéines en moins. Donc, en fait, il est en train de nous dire que ce qui permet de diminuer le coût de fabrication des croquettes, de faire plus de marge et plus de profit, c'est pile poil ce qui conviendrait à des animaux quand même, et des carnivores en plus, auxquels on va faire bouffer des céréales et des tubercules. À un moment donné, il faut remettre du bon sens, Gilles, comme on remet l'église au milieu du village. Il faut bien considérer que ça, c'est un non-sens nutritionnel. Gilles, c'est simplement pour gagner de l'argent et en prenant en otage la santé de nos animaux. Gilles, tu comprends que Gilles, c'est difficile en fait à admettre que t'accuses les vétos effectivement de mettre en danger la santé des chiens, alors que à la base vocation et leur boulot aussi, c'est de sauver les chiens et donc c'est très radical. Après, on est là pour débattre. Alors, c'est très radical. La plupart des vétos ont été crétinisés pendant leurs études, c'est-à-dire qu'ils savent même pas ce qu'ils vendent. Tu sais qui va leur donner les cours dans les facs de médecine, hein? C'est les nutritionnistes de Proplan, de Royal Canin et de Hills. C'est vrai ça, William. Donc, pendant leurs études. Attends, Gilles. Non, on a des formidables nutritionnistes qui viennent nous aider. On a le professeur Blanchard. Qui est juste extraordinaire et qui sauve plein de chiens grâce à ces formulations qu'elle a faites. On nous a appris à faire des rations ménagères, on nous apprend ce que c'est le barf, on nous apprend ce que c'est les croquettes, on nous apprend à réfléchir sur ce que doit manger un chien. Au contraire, alors je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu sois anti-veto, je peux même comprendre que tu trouves qu'on fait du profit de manière indue, c'est possible et tu aurais le droit de le penser, mais aussi crois que quand on vend une croquette, on fait notre maximum parce que imagine la ration pour un chien de 10 kilos, d'accord? Comment on fait pour nourrir un chien de 10 kilos avec une ration ménagère? Combien ça coûte par jour à une personne? Avec un sac de croquettes, la ration ménagère, avec un sac de croquettes, ça coûte environ 80 centimes à l'euro. Donner une alimentation avec des rations ménagères, pas tous les deux en même temps. Ça va lui coûter 3 ou 4 euros. Mais comment on va dire aux propriétaires, dorénavant, tout le monde va faire des rations ménagères? Ça marche pas. Les croquettes, ça me fonctionne bien. C'est simple, pas cher, efficace et écologique. Mais William, tu comprends que effectivement, on peut se poser la question des croquettes. Vu que vous vendez du croquette, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment vous êtes des vendeurs ou est-ce qu'il y a du conseil? Juste que la question puisse arriver. Je dis pas que c'est d'accord. Et tu as raison de te poser la question. Mais c'est pour ça que tu dois comprendre quand tu vas chez le véto. Tu dois comprendre pourquoi il donne un médicament, s'il y a besoin d'un médicament, qu'est-ce qui se fait à chaque fois. C'est le but. Le but, c'est pas qu'il y a une personne qui sache et que les autres ne sachent pas. C'est fini ça, le temps où le paternalisme là. Non, là j'invite tous les propriétaires qui sont là, quand vous allez chez le véto, demandez pourquoi. Est-ce que c'est bon? Demandez à comprendre, qu'on vous explique. C'est hyper important. Et comme ça que derrière il y aura de la satisfaction. Parce que l'anti-véto qui se passe là, c'est parce qu'on a manqué de pédagogie. Oui, ça c'est vrai pour le coup. Et depuis tout à l'heure, il y a des mots. Moi, je pense qu'il y a des gens, ça y est, la tête, t'as envie de prendre une calculette et c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Il faut rester pédagogique. Je vous coupe 2 secondes. Je vous le dis. Vous, si vous voulez réagir, on est en direct sur Facebook, on est en direct sur YouTube. Vous voulez réagir, vous voulez venir dans le débat. Il nous reste 10 minutes pour débattre. Eh ben, venez live@espritdog.com. Oui, Tony. Écoute, il y a plusieurs choses, tu vois. Je pense que là où William a raison, tu vois, je pense que le monde vétérinaire en règle générale a malheureusement abandonné le terrain pédagogique sur le grand public. Et ça fait un petit 10 ans que à mon sens, il n'y a pas assez d'explications, il n'y a pas assez de discours, il n'y a pas assez ce qui se passe là en fait. Ça, moi j'y crois à fond à ça. Ensuite, sur les croquettes, bon, effectivement, la difficulté, alors déjà, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, les chiens ont été domestiqués depuis très longtemps, d'accord ? Le problème, c'est que l'évolution de toutes les races de chiens, d'accord, et à travers les races et au sein des races, après certaines lignées, n'est pas tout identique. C'est-à-dire que tout le monde n'avance pas au même rythme. Ce qui fait que pour un chien, il va se passer quelque chose, pour l'autre, il va peut-être se passer autre chose. Donc là, c'est un peu le bordel et c'est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que personne n'a réellement, à mon sens, personne n'a réellement, déjà la science infuse, et en plus a forcément raison parce que il y a un élément, moi par exemple, que je pourrais pas avoir là, c'est le chien. C'est-à-dire que pour un chien va fonctionner quelque chose, pour l'autre ça va moins bien fonctionner. Donc ça c'est très compliqué et j'imagine que aussi bien pour Gilles que pour William, c'est compliqué parce que
une croquette qui serait très bonne pour Gilles, par exemple, pourrait ne pas convenir à certains chiens parce que peut-être trop protéinée. Ça peut arriver. Nous, on avait contacté, je me rappelle plus du tout du nom du fabricant. Un fabricant, c'est vrai, ça c'est vrai. Tu te rappelles? Et il nous avait dit, je veux pas passer. Non, parce que je suis pas sûr de ce que je mets dedans. Ça, c'est vrai. Alors qu'il avait a priori sur le papier, une super marque de croquettes. Oui, et on l'avait contacté pour venir tourner dans l'usine et il nous avait dit non. Parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il met dedans. Vous venez réagir, live@espritdog.com pour réagir. Il y a Jezia qui a voulu venir dans le débat. Jezia, bonjour, bienvenue Jezia. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir appelé et de vouloir réagir dans ce débat. Tu es présidente de Barfasso, toi et nutritionniste aussi. Alors là, on n'est pas sur le barf, tu l'as compris, hein, on a déjà eu le débat et on aura le débat avec grand plaisir. On est sur les croquettes et sur cette question, est-ce que les vétérinaires, est-ce qu'on peut avoir confiance en eux? Est-ce qu'ils vendent leurs croquettes parce qu'elles sont bonnes et parce qu'ils sont là pour faire du conseil aussi, adapté aux chiens, parce que c'est leur travail, ou alors comme le dit Gilles, est-ce que non, les vétérinaires ils font du profit au détriment de la santé des chiens? Jezia, qu'est-ce que t'en penses toi qui es nutritionniste dans tout ça? Alors en fait, moi je suis nutritionniste pour humains, hein, évidemment. Moi je suis pharmacienne et j'ai fait de la recherche en nutrition. Et je voudrais remercier le vétérinaire de William, c'est ça? William. Je voudrais vous remercier parce que pour le coup, je trouve que ça a été souligné par nos deux intervenants. Vous faites partie des vétérinaires relativement ouverts. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, on a pendant très longtemps, je pense, stigmatisé les propriétaires à penser que c'est très compliqué, que c'est très cher de bien nourrir son animal. Là où je vais pas être d'accord avec vous, Gilles, et vous le savez parce qu'on a déjà discuté plusieurs fois par le passé. Ah bah c'est une réunion c'est copains d'avant ici. Pardon. Oui, on se connaît bien parce que les gens anti-croquettes, on se connaît assez rapidement via les réseaux sociaux et j'ai créé l'association il y a 7 ans maintenant, donc on se connaît. Mais je trouve que le discours de Gilles, et c'est pour ça qu'on se rejoint pas, est beaucoup trop simpliste et réductionniste. On peut pas limiter la qualité d'une croquette à la quantité de glucides. En plus, on mélange les glucides. Il y a des très bons glucides, il y a des prébiotiques. Attends Gilles. Tu sais très bien que je ne me limite. J'ai 5 critères d'évaluation pour faire mon pet food score. Oui, mais on va pas revenir dessus. Attends, pas les deux en même temps, sinon on s'entend pas. Attends Gilles, on laisse finir Jezia et ensuite je te donne la parole. Je ne suis jamais d'accord sur le sujet et je suis pas là pour essayer de vous convaincre. Je dis juste que simplement le discours réductionniste dessert votre discours parce que scientifiquement il tient pas la route, on le sait. Et en fait le problème pour moi il est plus profond que ça. Il est tout simplement que on a simplifié la nutrition. En fait vous disiez tout à l'heure c'est un simple calcul. En fait non, c'est pas un simple calcul. La nutrition c'est jamais quelque chose de simple. Quand on a fait de la recherche en nutrition, on le sait, c'est un individu, un cas. Et donc on peut pas simplifier et on peut pas réduire comme ça. Donc du coup, je peux pas moi m'accorder avec votre discours pour la simple et bonne raison que vous attaquez les vétérinaires alors qu'en fait la plupart du temps les vétos ils sont tout aussi victimes de ce que nous tous propriétaires on a créé. On a voulu un aliment facile qui se garde à température ambiante, et on a voulu ne plus se poser de questions. C'est plus facile pour tout le monde de plonger la main dans un sac de croquettes. Alors après, il y a certains vétérinaires qui effectivement, et je dis bien certains, j'insiste là-dessus, qui amplifient un petit peu la chose et qui, quand vous n'avez pas envie de donner une croquette, vont vous faire paniquer, vont jouer sur la peur et vont vous dire c'est très très difficile, et ça c'est très très cher, alors que c'est pas le cas. Comme partout. Mais par contre, je pense vraiment pas qu'on puisse simplifier le problème en disant les vétérinaires créent des maladies pour les soigner. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'agroalimentaire l'a créé, mais pas les vétérinaires directement. Merci Jezia. C'est surtout que Gilles, toi tu dis vraiment que c'est même, tu le dis sur un des posts que j'ai vu sur ton groupe tout à l'heure, que c'est même une mafia. Donc c'est un truc très organisé, Gilles. Pour répondre à Jezia, Gilles. Je vais sortir un bouquin là dans les mois qui viennent qui va s'appeler la mafia de la pet food et comme ça vous saurez tout, vous saurez quels sont les mécanismes de cette mafia et vous saurez quels sont le nom des mafieux d'ailleurs, des parrains de cette mafia, hein, parce que forcément quand il y a une mafia il y a des parrains. Mais c'est pas tous les vétérinaires. Je vais pas donner des noms, hein, bien sûr. Il y a un triangle qui est facilement identifiable. Des Bermudes. Il y a des usines et des marques qui font des croquettes le moins cher possible pour faire un maximum de profit. Ensuite après la deuxième extrémité du triangle de cette mafia, c'est les vendeurs, parce que c'est grâce aux marges qui sont permis en tirant la qualité vers le bas pour diminuer les coûts et augmenter les marges que les vendeurs peuvent ensuite après marger
sur ces ventes de croquettes. Et puis vous avez les vétos qui sont à la fois des vendeurs de croquettes et à la fois des prescripteurs. Et là où ils vont gagner encore plus d'argent, c'est quand les chiens seront malades de leurs croquettes, et c'est là que ça va faire tourner leur business. Et c'est pour cette raison que Mars multinationale et Nestlé multinationale rachètent des cabinets vétérinaires par centaines, parce qu'ils vendent des Royal Canin et les Pro-Plan dans les cabinets vétérinaires. William, William, et on va, il nous reste 3-4 minutes, donc rapidement. William, quand t'entends ça, là pour le coup, c'est une attaque sur les vétérinaires. Je te donne la parole, j'ai obligé. Il y a une mafia, dit Gilles, et cette mafia rachète des cabinets en France, et tu es vendeur, et donc tu fais partie de la mafia, clairement. Moi, j'ai pas trop envie de commenter là-dessus. Passons pas trop de temps à discuter sur les paroles de M. Villon. Non, mais c'est important. William, excuse-moi. William, excuse-moi, William. Mais c'est important. Et tu dis, pour terminer, tu diras tout ce que tu veux, mais c'est important. Il y a des gens qui entendent ça. Il y a des gens qui entendent Gilles. Et il y a des gens là qui nous regardent, qui entendent le discours de Gilles et forcément qui attendent. Que même si tu portes pas trop d'intérêt à ce que dit Gilles, et ça c'est chacun, voilà, mais il n'y a pas de souci là-dessus, mais parce que tu défends ta partie, mais il y a des gens quand même qui attendent juste au moins une explication par rapport à ce que dit Gilles et pourquoi ce que dit Gilles serait complètement du fantasme, grosso modo. Alors, tout comme parfois nous, et Gésia, vous avez tellement raison, parfois même les vétos manquent d'informations, parfois on se trompe, parfois on a été aussi influencé par des laboratoires. Mais oui, bien sûr, je pense que M. Vouillon a des bonnes idées au départ, peut-être un peu radicales, mais des bonnes idées. En France, ni Nestlé ne peut acheter de cabinet vétérinaire pour l'instant. Et on est plutôt à se demander... comment on va maintenir les vétérinaires en France. Et la question n'est pas si on vend du pet food ou on vend pas du pet food. De toute façon, le pet food, il est parti sur Internet. Oui. Donc, peut-être vous pensez ce que vous voulez, mais vous aurez beau accuser les vétérinaires, Internet le vendra. Donc vous pouvez, plutôt que de s'attaquer aux vétérinaires qui essaient de faire du bon boulot, attaquez-vous aux grandes... L'agroalimentaire. Le problème vient des agroalimentaires. Pet food. Ça sera beau, voilà. Ça serait plutôt plus intéressant. Moi, ça m'a... Pas tous en même temps. Attends, Gilles, attends. Ce que je veux dire avec Gésia, et je voudrais répondre à Gésia, parce que ce que Gésia a dit était très intéressant. Oui, il y a beaucoup d'inconnus dans la nutrition vétérinaire, et on est à l'heure actuelle en train de vachement apprendre sur les différentes manières. Et parfois, on se trompe. Parfois, il y a des croquettes avec des nouveaux ingrédients qui ont provoqué des maladies de cœur parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la taurine. Et parfois, on apprend. Donc oui, c'est chouette de continuer à apprendre ensemble, à la fois vétérinaires, propriétaires, avec différents individus, sans radicalisme, en gardant les oreilles ouvertes. Et merci pour votre émission qui fait se rencontrer différents mondes. Merci, merci William, et je vous remercierai tous les trois, de toute façon on va vous remercier, mais merci William d'avoir un veto, comme l'a dit Gésia aussi, c'est rare d'avoir un vétérinaire qui ose venir et parler concrètement des choses, ça c'est vrai. Gésia, je te donne un dernier mot, s'il te plaît aussi. Oui, écoutez, moi je vous remercie, j'ai pas pu être là pour le dernier live. Moi pour le coup, j'ai toujours été une anti-croquette, j'ai créé l'association Barfasso pour ça, mais on s'est démarqué pour une bonne raison, c'est qu'on est toujours parti du principe qu'on aura toujours besoin des vétos. Le vétérinaire à la base c'est votre médecin et vous pouvez pas faire sans, et en fait je pense que quand on est anti-croquette, on doit pas être anti-véto, et c'est deux choses qui malheureusement ont fait beaucoup de mal dans le BARF, qui ont créé des espèces de courants à essayer de se battre contre ceux qui sont là pour le soin à la base, et on pourra jamais remplacer les vétos. Donc essayer de les combattre, c'est une bêtise. Et moi, quand j'ai créé l'asso il y a bientôt 10 ans, on n'avait pas un seul veto derrière nous. Je me suis fait incendier par certains vétérinaires lors de mes conférences qui m'expliquaient que j'étais une meurtrière, que j'étais dingue, que j'étais folle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de vétérinaires qui sont pour le BARF, qui nous soutiennent, qui demandent qu'à poser des questions. On n'est pas toujours d'accord, même sur les rations ménagères dont a parlé notre vétérinaire, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord, et c'est normal, parce qu'en fait en nutrition et en nutrition humaine, pour avoir fait de la recherche pendant 5 ans à l'INSERM, on n'est pas d'accord entre nous non plus, donc ça n'arrivera pas dans le monde veto demain. Donc ça sert à rien d'essayer de se battre, mais par contre il faut essayer de construire ensemble. Merci Gésia. Gilles, je te laisse le mot de la fin. Gilles, juste une dernière question pour toi, et après je te laisse le mot de la fin.
est-ce que tu comprends quand même que t'as un discours qui est clair et qui est radical, ça c'est clair, et je crois que là tout le monde est d'accord, et c'est sûrement ce qui fait aussi le succès de ton groupe sur Facebook Alerte Croquettes Toxiques. Mais est-ce que tu comprends qu'effectivement un discours un peu radical des fois, il y a une partie du discours du coup qu'on n'entend plus? Nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Alors simplement, dans les années 50, d'accord, dans les années 50, tu avais, et c'est factuel, on peut le voir sur YouTube, tu avais des pneumologues qui étaient payés par l'industrie du tabac pour dire face caméra que fumer protégeait des cancers du poumon. Dans les années 50. 60 ans après, il y a marqué fumer-tu sur les paquets de cigarettes. Ouais. Là, tu sais quoi, aujourd'hui, on est exactement pareil avec les vétérinaires qui vont te prescrire des croquettes alors qu'en fait, c'est le poison, alors qu'ils te le vendent comme étant la panacée. On est exactement dans la même problématique 60 ans, 70 ans après. Voilà. Ces gens-là te promettent de guérir ton animal avec quelque chose qui les empoisonne. Maintenant, je propose à tout le monde d'aller chercher Pet Food Score sur Google, de faire une recherche pour regarder mon livret des 5 règles d'or qui permettent de définir ce qu'est une bonne croquette et comment je fais mes tableaux comparatifs. Et ensuite, après, chacun jugera sur pièce, chacun pourra avoir le détail de mes évaluations, de la façon dont je différencie les bonnes croquettes et les mauvaises croquettes. Et ensuite, après, chacun aura des éléments factuels pour faire ses choix en âme et conscience. Et ce soir, ce débat permettra à chacun de se faire une idée, en tout cas, sur la question de ce soir. Merci à vous trois, William Adet, vétérinaire. Merci aussi à Jezia, qui était tu l'es encore, hein, t'as pas quitté, présidente de Barfasso et nutritionniste. Et merci à Gilles Vouillon, le créateur de ce groupe Alerte Croquettes Toxiques, qui fait des tableaux de plein de croquettes. Simplement, comme il y a un groupe, plusieurs groupes Alerte Croquettes qui se sont créés pour usurper mon identité, il faut préciser Alerte Croquettes Toxiques, 130 000 membres et plus, sinon vous allez tomber dans un groupe Alerte Croquettes qui vous donne des conseils farfelus. Ah d'accord, donc 130... Pas, ils vous retrouveront, Gilles. Très vite. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois, merci d'être venus et à très vite. J'espère vous revoir très rapidement. Oui, on les aura pas mis d'accord ce soir, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que toi tu résules de tout ça? Déjà, le premier renseignement que toi tu vas tirer de ce qui vient de se passer là, c'est que je suis capable de me mettre ici, d'accord? Ça c'est vrai. Et d'écouter. T'as vu un petit peu? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Impressionnant. Alors, comme quoi, il n'y a pas que nous qui avons des problèmes. En tout cas, ça j'ai remarqué. Alors Gilles, on usurpe son identité, son regard de télé. Mais en tout cas, c'est bien le bordel dans le monde des croquettes aussi. Il n'y a pas que dans l'éducation. Ça fait plaisir. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Je vais te dire déjà un truc, c'est que je pense que ces trois-là, par exemple, et tous ceux qui les suivent, feraient bien de se mettre autour d'une table et de discuter. Parce que pour le coup, tu sais, si tu vas piocher un peu de là, et ben au final, tu fais avancer le truc. C'est vrai. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas le taux de glucides? D'accord? Non. Oui, non, c'est vrai que c'est con. Pourquoi on se fait chier? C'est-à-dire, ça fait 10 ans que ça fait polémique. À un moment donné, allez, tu me le mets. En fait, et alors ça fait une polémique pour rien. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Si on le mettait, on en parlerait plus. Et sans rentrer dans le détail technique, parce qu'effectivement, il existe plusieurs formes de glucides. Mais est-ce qu'on peut pas juste le mettre et comme ça au moins, on n'en parle plus, tu vois? Et ça va plus vite, tu vois? C'est vrai. Et ensuite, est-ce qu'on peut pas s'accorder quand même pour dire que il y a un certain seuil à pas dépasser, tu vois, un truc un peu correct, d'accord, où on dirait allez, au moins ce seuil-là, on est tous d'accord. Parce que là, les pauvres gens, et nous, si tant est qu'on continue à réfléchir... C'est compliqué, c'est compliqué. Tu sais jamais rien. Non, tu sais jamais rien, c'est compliqué. En dommage. tout cas, dites-nous ce que vous pensez sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, ou continuez de débattre. C'est un débat qu'on, à mon avis, aura d'autres fois, enfin qui reviendra, parce que c'est un débat qui est jamais fini et qui est passionnant en réalité quand on se met dedans. Et puis c'est quand même la santé de nos toutous, c'est quand même primordial. Et la croquette, enfin la nourriture même... La nourriture, après la croquette, si tu me poses la question entre une entrecôte et des croquettes, est-ce que c'est l'entrecôte elle est mieux? Oui, du moment que tu mets quelques haricots verts, parce que c'est pas moi qui les mange, donc ça va. Bien sûr que c'est mieux. Maintenant, la vérité aussi, c'est que ça va plus vite à donner. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On va pas. Oui, il y a un moment, faut pas être hypocrite. Il faut trouver le compromis entre
surtout pas empoisonner un animal. Évidemment. Et d'un autre côté, comment on peut faire, tu vois? Parce que, effectivement, tout le monde, comme le disait William, ne peut pas, dans la vraie vie, tout le monde ne fait pas les rations ménagères, même un petit peu. Ou alors après, on se dit, il faut le faire, et si tu le fais pas, eh ben, tu prends pas de chien. Voilà, ça c'est encore différent, non, c'est un autre débat. Mais tu vois, c'est au moins poser les choses pour que ça avance. Très bien.